Maître Coretem, bonjour. On sort juste de l'audience qui a consisté finalement à un appel, contre finalement un jugement qui a été rendu, selon moi, noblement, avec justice, de paiement d'arriérés qu'il refuse de... Alors, les arguments, dites-nous en quelques mots s'il vous plaît. C'est des arguments qui sont obsolètes en réalité parce que le 13 mai 2023 est intervenu le décret qui suspend l'obligation vaccinale des soignants et toute leur plaidoirie a été basée finalement sur la loi du 5 août. La loi du 5 août, ah oui, mais sauf que entre-temps, il y a eu une évolution et ce qu'on essaye de faire valoir maintenant, c'est que cette évolution doit avoir des répercussions sur le paiement des arriérés de salaire. Voilà. Donc on utilisera jusqu'au bout toutes les ficelles de la loi, tous les détails de la loi pour faire triompher les droits des soignants. Tout à fait. Alors on passe sur les termes juridiques, trouble illicite, si vous voulez expliquer, je ne sais pas. Alors, effectivement, l'objet de cette audience aujourd'hui, c'est que 611 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires, mauvaise perdante décide de faire appel et demande, en attendant que la cour d'appel statue sur le fond de ce dossier, que surtout on ne règle pas les arriérés qui sont dus à ma cliente. Voilà, c'est un peu cocasse. Un peu cocasse. Ils essayaient finalement de noyer le poisson. C'est un peu ça. Ils ont mentionné, je crois, une fois le décret. Pour le reste, on a eu droit finalement à l'appréciation qui a été faite par mon confrère, une appréciation personnelle de la loi du 5 août. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre dans ce domaine, c'est que la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, ne s'est toujours pas prononcée sur la question. Donc on ne peut pas venir nous dire la loi doit être appliquée dans ce sens plutôt que dans un autre. La juridiction qui sifflera la fin de la partie et qui nous permettra de savoir ce qu'il en est de façon définitive, c'est la Cour de cassation. En attendant, rien n'empêche effectivement les personnes qui ont été suspendues, et comme j'en ai défendu un certain nombre, de poursuivre leur action et d'obtenir gain de cause, soit en première instance, soit devant la Cour d'appel, jusqu'à ce qu'effectivement il y ait une décision définitive qui soit rendue par la plus haute juridiction de France sur ces dossiers-là. C'est de la mauvaise foi de A à Z, mais je commence à y être habitué et finalement ça ne me surprend plus. Et ça coule sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Eh ben, vous avez une grande force parce que moi, quand on a parlé, quand cet avocat a dit qu'il n'y avait aucune urgence, j'ai été un petit peu ébranlé. Oui, et mon sang n'a fait qu'un tour aussi, parce que voilà ce qu'on nous dit. On dit, écoutez, le juge des référés, c'est-à-dire le juge de l'urgence en première instance, le conseil de prud'homme saisi en référé, n'était pas compétent parce que nous avions saisi le conseil de prud'homme un an après la suspension de ma cliente. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela faisait 12 mois qu'elle n'avait pas perçu de salaire. Si ça, c'est pas une urgence, quand on connaît les difficultés qui sont les nôtres à l'heure actuelle et le fait que 1 voire 2 mois de salaire pose une vraie difficulté, 12 mois, c'est de l'urgence. Voilà, c'est tout simplement de l'urgence. Effectivement, vous avez rappelé aussi donc, que le 13 mai 2023, l'obligation vaccinale avait été levée et qu'il ne semblait pas en tenir compte finalement. Non, visiblement non. Je vous le dis, ils sont restés sur les anciennes dispositions, l'ancien temps on va dire, sur la jurisprudence qui n'est plus applicable, puisque de fait la situation a changé, et puis surtout les conséquences qui en découleraient, puisqu'on vous dit, ah oui mais si vous réintégrez ma cliente, il y aura des conséquences sur les personnes, c'est-à-dire les malades et les collègues qui seront en contact avec une personne non vaccinée. Le fait est que c'est déjà le cas, ça pourrait déjà être le cas, et puis surtout, le gouvernement a estimé qu'il n'y avait plus de risque, voilà, on en pense qu'on veut, qu'il n'y avait plus de risque qu'une personne non vaccinée soit en contact avec des malades. Donc ça n'a absolument pas été pris en compte. Voilà. On a rétabli les choses et on attend désormais la décision. D'accord, de toute façon la vaccination ne protège pas, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes, je veux dire, c'est pas un secret c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Ok, et donc la référence en fait à ce jugement, rappelons-le, c'était le 12 décembre 2022. Qui avait été donc donné favorable à votre cliente. Enfin, ils étaient un petit peu en retard, c'était plutôt en février. Hein. Oui. C'était plutôt en février, mais bon. La décision avait traîné un peu, mais c'était une bonne décision fondée en droit qui n'a fait qu'appliquer la jurisprudence. Et puis voilà, je pense que c'était une décision qui était tout à fait logique. Donc prochainement, la décision sera rendue le 29 juin et nous saurons ce qu'il en est à ce moment-là. Vous êtes... Je suis optimiste, comme d'habitude. C'est
Merci beaucoup, maître. Et je vous en prie. Bonjour Myriam. Salut, re-salut. Donc là, on est à la sortie de ton audience. Oui. L'avocat qui contestait de ton employeur, qui contestait la décision de paiement, a Ouais. usé d'arguments, comme vous pourrez le voir dans l'interview qu'on a fait de ton avocat, Maître Corretan, qui défend les suspendus, a usé d'arguments tout à fait licites. Et Bah en fait, pour revenir un peu sur la raison de cette audience, en fait, c'est pas un dossier qui est passé en fond, c'est uniquement en fait une audience pour l'arrêt de l'exécution provisoire suite à la décision de la cour d'appel de Bobigny, si vous vous souvenez bien, parce qu'on avait fait une vidéo là-dessus. On vous l'aviez pas dit, mais je vous le dis, j'ai eu gain de cause au prud'homme, et donc là, la partie adverse a fait appel pour arrêter en fait cette exécution. Donc voilà, les arguments, ça a été la même chose, voilà, c'était la loi. En aucun cas l'employeur ne devait faire un effort pour essayer de régulariser la situation de l'employé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme argument? Je ils avaient raison sur toute la ligne, selon eux, parce qu'ils faisaient qu'appliquer la loi. En gros. Oui, voilà. Et puis bon, ils ont parlé aussi du fait que l'employeur avait pour seule obligation de te prévenir. Non, qu'il allait être condamné au niveau pénal s'il ne suspendait pas, en fait. C'est-à-dire c'est 1 an d'emprisonnement plus une amende. Donc ils se sont vraiment basés là-dessus, ils sont vraiment restés là-dessus, quoi. Comme la dernière fois, qui était le 12 décembre 2022. Ces procédures-là sont très longues, hein. Faut pas être pressé, faut être fort, faut être persévérant et faut rien lâcher, quoi. Et c'est ce qu'on va faire, on va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout. Mon avocat me disait que pour l'instant il n'y a aucun suspendu qui est allé jusqu'en cour de cassation, mais qu'il a apparemment une cliente là qui va commencer une procédure en cour de cassation. Il faut savoir que quand la cour de cassation donne une décision, c'est une décision qui fait jurisprudence pour tous les autres. Donc heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour le collectif, parce que là on est en train de se battre pour le collectif, même si ce sont des procédures individuelles, pour notre situation personnelle, ça a quand même un impact sur les autres. Donc voilà, j'espère que le fait qu'on se batte et qu'on le montre, ça va donner envie aussi à d'autres de se battre, quoi. Voilà. Et de demander gain de cause. Oui. Alors donc, ton avocate a précisé certaines choses. Oui, alors oui, ce que je voulais partager, en fait, il m'a expliqué que si jamais on décide de démissionner ou de faire un abandon de poste, ça arrête la procédure. Donc à partir du moment où vous êtes en procédure et que maintenant il y a la réintégration, vous avez 2 choix. Soit vous décidez d'être réintégré, soit vous vous mettez en arrêt, soit vous posez des congés. Mais vous ne pouvez pas démissionner ou faire un abandon de poste si vous êtes en procédure, hein. C'est toujours dans le cadre de la procédure. Il faut savoir aussi que s'il y a du harcèlement au travail, eh bien vous pouvez vous défendre parce que la réintégration doit se faire dans des conditions correctes. On n'a pas à vous mettre de côté, on n'a pas à vous dire que vous avez été lâche ou que vous avez été mauvais ou je ne sais quoi. Vous avez pris une décision qui est légitime, et si jamais on vous prouve le contraire, il faut vraiment que vous fassiez entendre au niveau de la police, au niveau juridique. Faites une main courante, je ne sais pas. Demandez à votre avocat de faire des courriers, mais ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas mauvais, vous avez fait un choix qui est légitime et vous l'assumez et voilà. Ils sont dans leur droit. Tout à fait, vous êtes dans votre droit. Et donc protégés. Tout à fait. Et il faut savoir aussi que selon l'article 700 du Code de la procédure civile, votre avocat a le droit de demander un remboursement des frais, enfin des honoraires, donc à hauteur de, alors ça dépend, hein, moi il a demandé 3000, mais peut-être qu'en appel on pourra demander plus, mais en tout cas sachez que c'est possible. Vous pouvez vous faire rembourser par la suite vos frais d'avocat, quoi.
Donc je dis ça pour les suspendus qui veulent commencer un recours maintenant, qui grâce à la réintégration auront peut-être un peu d'argent et qui pourront commencer à payer un avocat. N'hésitez pas quoi. Sachez qu'en tout cas, grâce à cet article 700, vous pouvez, votre avocat peut demander aussi de vous faire rembourser à ce niveau-là. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Je pense que j'ai dit c'est déjà le pas plus mal. important. Ouais. Alors rendez-vous quelle date? Et bah là, rendez-vous le 29 juin pour la décision. Voilà, la décision d'aujourd'hui. 29 juin, j'espère que cette fois-ci, ils n'auront pas 3 mois de retard, comme au prud'homme. Tu es confiante? Ah oui. Non, mais de toute façon, la roue tourne. À un moment donné, on ne se bat pas pour rien. C'est long, c'est vrai, mais on ne se bat pas pour rien. Je veux dire, à un moment donné, on aura gain de cause, c'est sûr et certain. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas continuer à nous maltraiter comme ça, à nous considérer comme des pions, comme des esclaves. Enfin, je veux dire, là, c'est grave. Là, c'est l'humain qui est mis en danger. C'est notre droit qui est mis en danger. Il est hors de question qu'on laisse faire ça, quoi. Parce que si on les laisse faire, ils vont continuer. À un moment donné, si on les arrête pas, si on montre pas clairement qu'on n'est pas d'accord, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc moi, j'ai hâte de voir la suite aussi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer peut-être cet hiver. Parce qu'il faut savoir que ce décret-là n'empêche pas une peut-être re-suspension par la suite, ce qu'on n'espère pas évidemment. Mais on attend évidemment l'abrogation de la loi du 5 août. Donc ça a été abrogé, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Et là, on attend la décision du Sénat. Donc on croise les doigts. Voilà. Tu vas gagner? Bah oui. Merci. Il faut dire ça à l'univers, il faut lui envoyer ça. Il faut envoyer à l'univers qu'on va gagner. Donc on va gagner. Merci Myriam. Merci à toi. Oui, je voulais dire aussi quelque chose de très important. Je veux remercier le syndicat Liberté Santé pour son aide, qui m'a soutenue, qui me soutient encore. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vos dons. Oui, l'argent est encore le nerf de la guerre, alors n'hésitez pas à donner au syndicat Liberté Santé qui accompagne les personnes qui ont été victimes de cette suspension. N'oublions pas aussi les étudiants, parce qu'il y en a des étudiants dans le domaine médico-social qui ont dû arrêter leurs études parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter. Bravo à eux, parce que c'est pas une décision facile. Arrêter une vocation, arrêter des études en cours de route alors qu'ils étaient sur leur lancée. Ne les oublions pas, ils sont pas très visibles, mais pourtant ils existent. Donc bravo à vous et on lâche rien.